Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. Et tout d'abord, je vous rappelle que jusqu'au 11 mai donc 2024, pour mes 50 ans, vous avez le droit à 50% de réduction sur l'ensemble de la boutique Grandir avec le trading, que ce soit les formations, les différents outils, voire même le coaching si vous le souhaitez, en utilisant le code promotion qui est utilisé dans la description ci-dessous. Donc 11 mai à 23h59, le code ne marchera plus, donc je vous invite à y faire un tour si vous êtes intéressé. Allez, on commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, qui est beaucoup plus calme que la semaine dernière, à part peut-être l'indécision sur les taux sur la partie GBP, si vous tradez cette devise, notamment au niveau du Forex, sinon ça devrait être relativement calme. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc on voit qu'on a eu une sortie vraiment du range et puis une réintégration assez rapide sur la volatilité qui a été assez forte cette semaine. Si on regarde en unité de temps plus courte, voilà, on a eu la volatilité sur quelques jours, sortie du cadre et puis retour dedans. Ici, j'avais indiqué que c'était potentiellement un point d'entrée intéressant puisqu'on était en bas de ce range-là. Alors évidemment, la percée était un peu profonde, ça a pu être un piège. On a pu être sorti de position si on était trop proche au niveau de notre stop par rapport au cours d'entrée. Quoi qu'il en soit, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, attention aussi, ces percées profondes ne sont pas forcément un signe que la réintégration va durer. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je regarde davantage le RSI et le stochastique bien sûr. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien que le scénario que j'avais envisagé ici il y a quelques semaines, c'est-à-dire qu'en fait qu'on réintègre le range ici, qu'on se maintienne dedans, est peut-être en train de se retourner, tout simplement parce qu'on a un stochastique en dessous des 50 et un RSI qui a l'air de faire la même chose, qui a l'air de se maintenir en dessous des 50. Et donc, mettre son stop loss trop loin est peut-être dangereux aussi ici, puisque là, on est en train d'amorcer potentiellement, si on regarde vraiment l'analyse technique pure, une descente. Je prends à partir du moment où le RSI passe sous les 50, on est en train potentiellement d'amorcer une descente. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Voilà, au niveau graphique, voilà un peu ce qui se passe. Donc moi, mon scénario initial qui était finalement se maintient dans ce range-là, est en train de devenir caduque. Alors, tout à fait, en entrant en position ici, en étant sorti rapidement, et bien en fait on se protège vraiment de ces scénarios baissiers. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas réintégrer ce range-là et continuer. Maintenant, les indicateurs techniques laissent à penser le contraire. Donc une correction peut-être un peu plus profonde que prévu pour le Bitcoin exprimé en euros. Le mieux, c'est de rester à l'écart pour l'instant, tant qu'un schéma ne se dessine pas de manière un petit peu plus claire. Concernant le DAX, alors qu'est-ce qui s'est passé pour le DAX? On est resté nous dans notre range, si on se met en weekly, on voit clairement que, hop, là, il y a un petit peu trop de bougies, que on est vraiment dans ce range-là, cette latéralisation tout à fait saine après cette hausse-là. On pourra dessiner donc quelque chose à peu près en s'appuyant sur le pic de volume par prix, voilà, comme point pivot. On peut dessiner donc un espèce de range borné de ces deux valeurs-là, 18 830 en haut et 17 550 en bas. Si maintenant on revient en journalier, on constate que effectivement le prix est resté dans cette zone-là et que je maintiens que dans la mesure où là les indicateurs sont plus clairs, qu'on peut entrer en position sur une zone basse de ce range-là. Donc pourquoi pas effectivement sur ce support-là qui avait l'air de bien avoir tenu la dernière fois, donc pouvoir mettre un ordre épuisette pour entrer en position et essayer d'être positionné relativement bien au cours de ce range-là, qui, moi, toujours dans mon scénario, devrait se terminer par une sortie par le haut, sauf bien sûr événement pas prévu et assez dramatique qui pourrait se produire. Quoi qu'il en soit, il faut un scénario, il faut s'orienter, on ne peut pas connaître l'avenir, et le mieux c'est vraiment de se faire un schéma mental et d'y coller tant que les indications techniques nous disent que ce schéma est tout à fait valide. Le CAC 40, quant à lui, est revenu sur le bas du range dont j'avais parlé la semaine dernière. Donc, on le voit clairement en journalier. En weekly, eh bien, en fait, on voit ce tunnel, cette latéralisation, vraiment comme pour le DAX. Il a l'air de mieux tenir que le CAC 40, que le DAX, le CAC 40. Bon, le tunnel est toujours valide. On voit qu'il y a effectivement beaucoup moins de volume ici par rapport au DAX. Le CAC 40 n'est pas facile à lire au niveau des volumes par prix. Quoi qu'il en soit, ici on a un point d'entrée intéressant, on a un niveau de point d'entrée sur le bas du range, toujours dans le cadre d'une optique haussière. Alors pourquoi je dis haussier, on peut dire, oui, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que haussier c'est vraiment raisonnable d'être haussier là-dessus? Mais écoutez, moi je ne fais pas trop d'analyse fondamentale. Ce que je vois, c'est que sur l'unité de temps plus long terme, en weekly et même en monthly, on a un RSI qui est au-dessus de 50. Un stochastique qui est au-dessus de 50 et qu'il ne faut pas confondre les variations
on va avoir ici les corrections tout à fait saines et le mouvement de fond qui pour l'instant ne s'est pas encore invalidé. On n'a même pas de divergence encore qui apparaissent. Donc je pense que c'est vraiment trop tôt, sauf événement effectivement dramatique, c'est vraiment trop tôt pour envisager que cette correction-là, c'est vraiment le début de la fin et qu'on va se casser la goule. Pour l'instant, on est toujours haussier. Il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de prise de conscience encore du marché, de projection que, je sais pas moi, que les taux vont remonter ou que la Russie va attaquer la Pologne, je dis n'importe quoi, j'espère que ça ne va pas arriver. Et donc pour l'instant, on se fiche uniquement sur l'analyse technique qui nous dit que ça reste haussier et que là on est en phase de latérisation avant potentiellement une reprise à la hausse du mouvement initial. Concernant l'euro-dollar, on voit en weekly qu'on est en train de latéraliser. J'ai un peu nettoyé mon graphique, c'est vraiment illisible. Et si on est quand même en latéralisation weekly, il n'en demeure pas moins qu'en mensuel, on est en tendance baissière avec un RSI vraiment plutôt orienté à la baisse, même s'il n'est pas pile en dessous des 50, il s'y maintient quand même la plupart du temps. Le stochastique qui fait des oscillations assez larges, ce qui peut nous induire en erreur. Donc quoi qu'il en soit, en ce moment, oscillation dans un tunnel de latérisation et une issue a priori vers le bas. Donc c'est intéressant de se positionner dans ces cas-là vers le plus haut des ranges, donc en l'occurrence ici, et de garder la position en anticipant une sortie à la baisse. Évidemment, si le prix venait à se retourner, on sortirait tout simplement avec une très faible perte. Là, par exemple, ici, j'ai préféré sortir de position pour prendre mes gains, mais j'aurais très bien pu la conserver en disant que ça va continuer à la baisse. Ça, c'est tout simplement une stratégie qu'il faut définir à l'avance et éviter de changer, en tout cas, en cours de trade. Sur la partie journalière, si on veut faire quelque chose un petit peu plus dynamique, on voit que la bougie du dernier jour de la semaine dernière, vendredi, a été extrêmement impulsive, avec quand même un retour de flamme, donc avec une lâche assez conséquente. On se maintient pour autant toujours en dessous des 50 pour le RSI, idem pour le stochastique. Donc ça ne veut pas dire que cette hausse-là va monter vers l'infini et au-delà. Et donc vraiment en intraday ou voire swing trading, je pense que je vais plutôt, pour ma part, m'orienter sur quelque chose en termes de vente, tout simplement, parce qu'on arrive en haut de ce tunnel baissier et que le RSI et le stochastique sont également au niveau des 50. Donc continuation de la baisse, je pense que c'est un bon point d'entrée, tout simplement pour continuer cette baisse dans ce tunnel baissier qu'on a sur l'euro-dollar depuis maintenant quelques temps. Enfin pour le SP500, même analyse que la semaine dernière, on attend cette consolidation qu'elle soit un petit peu plus facile à lire. Consolidation tout à fait saine après une hausse vraiment ininterrompue pendant vraiment plusieurs semaines. Les bougies qu'on a pu avoir les semaines passées indiquant les corrections nous ont commencé à marquer avec le volume par prix des endroits potentiels de creux, de piquets de creux. Celui-ci, ce creux ici, me paraissait être un bon point de support, donc de bas du range, puis finalement il a été percé, donc je prends le creux de volume par prix suivant pour placer potentiellement mes ordres d'achat, puisque j'envisage tout simplement que le prix va continuer de monter. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en mensuel, la tendance est extrêmement haussière, qu'il n'y a pas du tout de divergence qui apparaît pour l'instant, en tout cas pas de divergence validée. Et donc, si il n'y a pas d'anicroche géopolitique ou d'autres catastrophes, je pense que le prix va continuer de monter. Donc dans ce cadre, dans ce scénario-là, ce qu'il faut faire quand on est dans une phase de latérisation, c'est bien sûr être sûr qu'on est en phase de range, que le range est bien délimité, et de positionner un ordre d'achat sur le bas du range. Donc ça apparaît ici en weekly, et bien sûr si on veut être un petit peu plus en mode day trading, on fait attention parce qu'en day trading, comme je le disais, la consolidation n'est pas encore complètement marquée. On n'a eu que deux bougies, une bougie en haut, une bougie en bas pour marquer le range. C'est un petit peu juste un point haut et un point bas. Et puis si on regarde tout simplement le RSI et le stochastique, on voit qu'on a, au niveau indication technique, tout simplement le signal de quelque chose de baissier. Donc ça veut dire que cette baisse-là n'est peut-être pas encore terminée et que se positionner en bas du range, en tout cas sur les niveaux que j'ai indiqués la semaine dernière, plus bas ici, n'est pas complètement déconnant. Donc il faut s'attendre peut-être à une correction encore de ce SP500 et valider vraiment le bas du range pour entrer en position à l'achat et profiter potentiellement d'une reprise à la hausse par la suite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle une fois encore que vous pouvez utiliser le bon de réduction promotionnel de 50% de réduction pour mes 50 ans, et ce jusqu'au 11 mai prochain, donc à 23h59.
Après quoi, eh bien, la promotion sera bien sûr retirée. Je ne ferai pas de vidéo la semaine prochaine, je vais prendre quelques jours de congé. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.